aujourd'hui. Qui prophétise de n'importe quoi. Qui casse le foyer des gens. La prophétie, au lieu d'unir, divise. Toute prophétie qui n'a pas l'objectif d'unir, de réconcilier, ne vient pas de Dieu. Soldat centenaire, j'arrive à commander les gens et qu'ils arrivent à m'obéir. Et toi, tu n'as pas besoin de faire le déplacement. Ouvre la bouche et dis un seul mot. La Bible dit celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes choses. Il a déclaré dans sa parole. Les cheveux qui sont sur vos têtes sont comptés par moi. L'ennemi ne touchera pas un seul cheveu derrière moi. Il a dit, 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. Et toi, tu ne seras pas à terre. Disons merci à tous les intervenants. Pendant que j'étais en classe de seconde, il y a un livre qui était au programme et qui était intitulé L'apologie de Socrate. C'est un livre philosophique. Et ce livre, il est détaillé dedans la vie de l'homme qu'on appelle Socrate. Comment il vivait, toute sa philosophie. Et tout ce qui concerne cet homme a été relaté dans le livre là. Et comment il est mort. Et dans les fouilles, il est avéré que ce sont ces disciples qui ont pris le temps, après avoir vécu avec lui et l'avoir connu, ont pris le temps de faire cette œuvre si parfaite. Ce sont ces disciples. Et je crois que c'est la même chose pour notre Bible qui se trouve dans la main de tout un chacun de nous. Ce que Dieu a utilisé pour l'écrire, pour que nous l'ayons, ce sont ces disciples. Ceux qui ont travaillé, qui ont combattu, qui se sont donnés corps et âme. Et c'est en voulant m'inspirer de toute cette idéologie que je veux vous proposer comme thème ce matin. Suis-je un disciple, un vrai disciple ou un simple adhérent? Qu'est-ce qu'on appelle disciple? C'est quelqu'un qui s'est approprié l'enseignement et la vie de son maître, au point de le ressembler comme une copie conforme. Et comme synonyme qu'on peut trouver concernant le mot disciple, on parle de adepte, adorateur, continuateur, élève, fidèle, héritier, et j'en passe. Et je crois que c'est à cause de cette vie que menaient les disciples de Jésus-Christ à Antioche que les gens les ont surnommés Petit Christ. D'où le nom chrétien. Un adhérent. C'est un adhérent. C'est une personne qui fait partie d'une organisation privée à but lucratif ou non. Ce qui transparaît en même temps qu'il y a un intérêt dedans que ce dernier recherche.
Parce qu'il n'a pas d'autre option. Mais l'adhérent, lui, il devient ce qu'il veut parce qu'il est guidé par ses centres d'intérêt. Le passage que nous venons de lire nous relate la fameuse histoire de la crise que le Seigneur Jésus-Christ a connue avec ses membres. Il était en train d'enseigner ses membres. Et comme d'habitude, il a l'habitude d'aller en profondeur. Et puis, il est arrivé à un point où le Seigneur commençait par parler de certaines choses qui concernent réellement le vrai salut, le processus pour devenir vraiment un vrai Christ. Il leur a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, celui-là demeure à moi. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé de la manne dans le désert et qui sont morts. Celui qui me mange vivra éternellement. Et c'est là, beaucoup de ses disciples ont commencé par murmurer. Et certainement, ils étaient en train de dire, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut annuler ce que Moïse avait fait avec nous. Les histoires que nous avons entendues avec Moïse de la part de nos pères. Il veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Qu'est-ce qu'il dit? Il a le plein de vie. Oh, lui n'est plus grand que Moïse. Et un à un, ils ont commencé par se retirer et par l'abandonner. Et ils sont partis. Et il reste maintenant 12. Et c'est là que le Seigneur s'adresse aux 12. Il dit, qu'est-ce que vous attendez vous d'autres? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Les vrais disciples. Alléluia. C'est là qu'un vrai disciple va se prononcer. Pierre va lever la voix. Et il dit, à qui irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Alléluia. Je prie que ces paroles soient tes paroles ce matin. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a plus quelqu'un d'autre chez qui nous pouvons aller. Et Pierre l'a si bien compris. Et il l'a prononcé de sa bouche. Je veux ce matin que tu saches dans ton cœur, dans ton âme et esprit, que seul Jésus-Christ est celui-là en qui on peut se confier. Pierre était un vrai disciple. Il n'a pas regardé ce que tous les autres regardaient. Mais il a prononcé un mot qui vient du tréfonds de son âme. À qui irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Et c'est là Jésus lui dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12. Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote. Disciple, vrai disciple ou un simple adhérent. De nos jours, nous devons de revenir à la notion de disciple. Autrement dit, notre salut et notre marche avec le Seigneur sera protocolaire. Le disciple, c'est celui-là qui se donne toutes les disciplines pour devenir ce que son maître veut. Il ne fait pas ce que lui-même veut. Ce n'est pas son objectif, il
de volonté, même s'il en a, tous ces raisonnements, c'est pour défendre les raisonnements de son maître. C'est pour défendre tout ce qui émane de son maître. Et le maître dont il s'agit pour toi et pour moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est le Nazaréen. Alléluia. C'est celui qui a ressuscité des morts. C'est celui qui a donné son sang pour te sauver, Tu te dois te défendre ses intérêts. Dans un monde d'aujourd'hui, un monde à la fois troublé et confus, où l'on ne peut distinguer sa gauche de sa droite, ou même dans le monde chrétien, tout est troublé. Nous devons de faire le cours à notre maître. Se serrer dans sa philosophie, dans sa volonté, s'approprier ses intérêts et vivre pour lui. Les disciples dont il s'agit ici, ce sont des gens, tous les jours, ils étaient avec le maître. Comment nous pouvons l'appliquer aujourd'hui? Partout où nous sommes. Est-ce que le maître peut dire qu'il est avec nous? Ou il peut dire qu'il est dans notre cœur? Ou il peut dire qu'il vit avec nous? Est-ce que quand nous voulons prononcer nos paroles, nous nous souvenons de lui? Quand nous voulons agir, nous nous souvenons de lui? Quand nous voulons poser des actes, est-ce qu'au moins nous avons le réflexe de penser au Seigneur pour voir s'il est d'accord ou non? Alléluia. Amen. Avec les disciples, il n'y avait pas quelque chose qui doit être fait sans ordre. Un jour, pendant que la tempête s'était levée sur eux, sur la mer, Pierre a dit, si c'est toi, ordonne. Alléluia. Amen. Ordonne. Et c'est sur l'ordre de Jésus que Pierre a marché. Pierre ne s'est pas levé pour marcher. Cela venait de la volonté du maître. Mon frère et ma soeur, ce matin, le Seigneur nous veut une chose. Revenons dans l'idée du disciple. Et quand on parle du disciple, c'est quelqu'un qui a un cœur entier, un cœur tourné vers son Seigneur, vers son Dieu. Aujourd'hui, est-ce le cas pour toi? Est-ce le cas pour nous? Est-ce le cas pour tout chacun de nous? Le service aujourd'hui, je voulais parler du service chrétien. Est-ce que ça a encore sa place dans le cœur? Est-ce que le Seigneur peut dire, peut témoigner des uns et des autres qui sont ici ce matin? Ah oui, il est un vrai disciple. Alléluia. C'est pourquoi tout chacun de nous, quel que soit ce que nous pouvons faire, nos fonctions, nos occupations, souvenons-nous que le Seigneur veut des disciples. Non pas des adhérents, non pas des sympathisants, mais des disciples. Parce que c'est le disciple, c'est au disciple qu'il confie toutes les tâches. Il n'y a rien qui est caché au disciple. Mais l'adhérent, il est dans son coin. Ça marche ou ça ne marche pas, ça ne le regarde pas. Tout ce que lui veut, c'est qu'il se sente adhérent. Qu'on dise qu'il appartient à la corporation. Et
chose. La chose lui appartient. Il ne démord pas. Il ne laisse pas passer. Il l'entretient. Il s'investit. Il défend la cause. Et il programme tous ses objectifs suivant l'objectif de son maître. La deuxième chose qui caractérise un disciple, c'est une obéissance absolue. Aujourd'hui, nous obéissons, mais en partie. Ça ne devrait pas être le cas. Le royaume dans lequel le Seigneur nous appelle, ce n'est pas une république, mais c'est un royaume. Ce n'est pas une démocratie, c'est un royaume. Et notre pays, quand on regarde son arrière-plan, quand nous parler de la royauté, quand le roi donne un ordre, ça ne se marchande pas. De la même manière, chez Dieu, ce que Dieu a dit, sa parole ne se marchande pas. Et c'est ce qui a vu dans la vie des disciples. Aujourd'hui, j'ai assisté la fois dernière. J'étais au culte. Et j'ai entendu le pasteur qui parlait. Le pasteur Roland qui parlait. Et il dit, pourquoi? Parce qu'il avait un grand retard. Et il n'y avait que quelques 2 personnes dans la salle. Cependant, dans la semaine, le Seigneur, en accord avec ses serviteurs et avec nous, le peuple, nous sommes accordés pour venir 2 fois dans la semaine pour le rencontrer. Mais ces 2 fois, venez voir le nombre de personnes qui viennent. Sommes-nous des disciples? L'œuvre peut évoluer de la sorte. Si Pierre, si Jean, si Philippe, si Barthélemy, si Simon le Cananite, si ceux-là s'étaient comportés ainsi, aurions-nous l'évangile aujourd'hui? Aurions-nous la parole de Dieu aujourd'hui? Est-ce que le Christ serait glorifié dans les vies aujourd'hui? Chers compatriotes, chers générationnels, redevenons des disciples. Revenons dans l'idéologie de disciple-là. Dieu n'est pas un comédien. Non, Dieu n'est pas un comédien. Dieu est sérieux. Il est sincère. Il est véridique. Et je m'en vais pour nous dire, tous les intérêts chrétiens qui sont attachés à la vie chrétienne, au salut en Christ, appartiennent aux disciples. Qu'ils vous souviennent que c'est aux disciples que le Seigneur a dit, vous marcherez sur les scorpions et sur les aspects, sur toute la puissance du diable, et il ne vous fera aucun mal. Alléluia. Je prie que cela soit ta part au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne, de te donner la discipline qu'il faut dans le domaine de ta faiblesse, afin de devenir disciple entier, pour marcher sur les scorpions, pour marcher sur toute la puissance du diable, pour marcher sur les œuvres de l'ennemi, et il ne te fera aucun mal. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est ce que Jésus a dit. Et cela est l'apanage de ses disciples. Tout disciple a tout pouvoir sur cette terre. Tout ce qu'il demande, le Seigneur lui donne. Il ne peut pas manquer de cela. Et je prie pour toi ce matin. Tout ce que tu
la somme. Donne cette art au Seigneur. Ne la donne pas à la plaisanterie. Ne la donne pas à toutes sortes de choses autres que le Seigneur. Il y a un temps pour toutes choses. Mon cher ami de ce matin, si tu écoutes ce message, le Seigneur t'appelle à la discipline. Qu'est-ce qui te dépasse? Ça ne devrait pas être le cas. Toute voix t'a été donnée par l'évangile que tu as reçu. Et tu es disciple si tu te disciplines. Tu es disciple si tu obéis au Seigneur. Ne continue plus dans cette lancée. Reviens dans l'idée du Seigneur ici. Personne ne recevra quelque chose de la part du Seigneur s'il n'est pas disciple. À moins qu'il te fait grâce dans le but de t'attirer. Il te fait grâce dans le but de te pousser loin. Mais tous les intérêts liés au royaume de Dieu, c'est pour les disciples. C'est pourquoi il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas des adhérents. Des disciples. Des gens qui sont comme moi. Des photocopies conformes. Ceux qui ont ma nature. Ceux qui ont mon identité. Quelqu'un peut me dire ce matin, ce message ne se préoccupe pas de mon problème. Je te dis non. Ce message se préoccupe bel et bien de ton problème. Bel et bien de ta situation. C'est là que se trouve la force. C'est là que se trouve l'autorité. C'est là que se trouve la domination. C'est là que se trouve la guérison. Alléluia. Le Seigneur donne le pouvoir à tous ses disciples. Alléluia. Amen. De quoi tu peux? Voilà un des secrets. Devenir disciple. Sanctifier le Seigneur. Sanctifier ses jours. Se préoccuper de ses affaires. Et tu verras là où il t'amènera. Alléluia. Amen. Rien d'autre ne préoccupe Dieu que le disciple. La troisième caractéristique des disciples, ils ont une mission. Alléluia. Une mission. Cette mission, c'est de faire d'autres disciples. Alléluia. Faire d'autres disciples. Je ne parle pas des pasteurs. Je ne parle pas des évangélistes. Je ne parle pas des apôtres. Je ne parle pas des docteurs. Mais chacun de nous ici, nous pouvons dire, dans ma vie, telle personne a témoigné de moi de telle chose. Si l'on peut témoigner de toi déjà, ça veut dire que tu as déjà des disciples. Parce que les gens peuvent regarder à toi et faire. Mais si c'est dans le sens négatif, c'est là que c'est gâté. Que le Seigneur nous accorde sa grâce ce matin. Le disciple, c'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas des adhérents. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tenez debout, de vous citer ce matin. Et nous allons prier. Tu m'as dit, Seigneur, je veux être un disciple. Mais un disciple, celui qui se bat pour que ton nom soit glorifié. Celui qui se bat pour que ton nom soit sanctifié. Celui qui se bat pour que ton royaume s'étende. Pour que ton royaume évolue. C'est celui-là. C'est de ça il s'agit. Je veux l'être ce matin. Commence par dire merci au Seigneur. Commence par prier le Seigneur. Prie et demande au Seigneur, je veux être un disciple. Prie. Notre Père et notre Roi, nous désirons être des disciples. C'est des disciples qui nous a parlé. C'est les disciples qui iront au ciel. Non pas les adhérents, non pas les sympathisants, mais des disciples. Ceux qui t'obéissent sans dispute, sans discussion,
frère de l'être, accorde à ma soeur de l'être, accorde à tout un chacun de nous de l'être, afin que Dieu, tu puisses être content, tu puisses être joyeux de tout un chacun de nous. Merci Seigneur, car tu nous as écoutés, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous avons compris toute la leçon. Tu veux aller très loin avec ton peuple. Ne voulons pas que, Seigneur, une partie de ce peuple soit spectaculaire. Un spectateur plutôt. Ne verrons pas que Dieu, certains viennent simplement pour assister les autres. Tu veux que nous nous engagions avec toi. Que nous puissions prendre la décision de marcher comme un disciple, un vrai disciple. En réalité, ô Père, c'est à ces disciples-là que tu te confies. Et tu leur octroies également beaucoup d'autorité. Et nous l'avons appris dans ta parole tout à l'heure. Que tu nous donnes le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les scorpions. Tu nous as donné tout le pouvoir et aucune des puissances ne va nous nuire. Que ta parole fasse partie intégrante de notre cœur ce matin. Mais en sorte que Dieu de gloire, nous quittons l'étape des assistants, des adhérents. Et que nous puissions intégrer réellement la profondeur du disciple-là, afin de devenir des réels disciples. Un réel disciple est celui-là qui est mûr, capable de comprendre et de pouvoir mettre en pratique ta parole. Un réel disciple est celui-là qui marche en allant chercher également les âmes afin de faire tel des disciples. Un réel disciple est celui-là, Seigneur, qui se soumet à ton autorité, qui se soumet complètement à ta parole. Nous voulons que Dieu de gloire, quels qu'en soient les événements, les difficultés, les problèmes que nous traversons, le disciple reste disciple. Il reste accroché. Rien ne le sépare de toi. Rien ne l'éloigne de toi. Devant la maladie, il ne cède pas. Devant les tentations, il ne cède pas. Devant les problèmes, il ne cède pas. Devant toutes les difficultés de la vie, il demeure disciple. Parce que l'intérêt primordial du disciple, c'est la personne de Jésus-Christ. Seigneur, que l'esprit de disciple anime chacun de nous ce matin. Que l'esprit de disciple soit notre partage au nom de Jésus. S'il y avait des frères, des sœurs qui viennent simplement dans ton église, juste pour des intérêts passagers de cette terre, Seigneur, ils n'ont pas encore compris qu'ils doivent faire route avec toi et aller en profondeur. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ta parole. Donne une longévité à elle dans nos cœurs, afin que partout où nous serons, nous puissions garder cette parole dans le plus fond de nos cœurs. Et que, à la fin, les vrais disciples s'en sortent pour la seule gloire de ton nom. Merci de bénir ton serviteur, de bénir le traducteur qui nous a interprété ta parole. Seigneur, bénis également nos entendements et que la terre sur laquelle la parole est tombée ce matin soit richement bénie dans nos cœurs. Merci de nous écouter. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui qui prophétisent de n'importe quoi, qui cassent le foyer des gens. La prophétie, au lieu d'unir, divise. Toute prophétie qui n'a pas l'objectif d'unir, de réconcilier, ne vient pas de Dieu. Les soldats centenaires, j'arrive à commander les gens et qu'ils arrivent à m'obéir. Et toi, tu n'as pas besoin de faire le déplacement. Ouvre la bouche et dis un seul mot. La Bible dit celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes choses. Il a déclaré dans sa parole. Les cheveux qui sont sur vos têtes sont comptés par
moi. O de do tami to le un habi sese. L'ennemi ne touchera pas un seul cheveu derrière moi. Bo ke to si kuda lo dami to no ko ginde u do kudo ti. Il a dit, Edo. 1000 tomberont à ta gauche Apato na jai do ali et yo ko 10 000 à ta droite. Apato donu wona jai Et ali toi, lo gwe o. Tu ne seras pas à terre.